Oui. Tu vas mieux? Un peu. Un peu mieux? Oui. OK. OK. Bon. Je vois que tu m'envoies les exercices avec l'impératif. Oui. On va regarder ensemble. Je partage. C'était facile? Non. Non? Il y a le 4. Je n'ai je n'ai pas fini. Ah, la quatrième, la dernière question, tu n'as pas fini, OK. Oui. Bon, on verra qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as fait. Bon, la première question, c'était juste transformer les phrases qui sont déjà à l'impératif, sauf que tu vas vraiment, effectivement, transformer dans le mode impératif. Donc, on a il ne faut pas fumer dans ces bâtiments. C'est la même chose de dire ne fumez pas dans ce bâtiment parce qu'il ne faut pas fumer, c'est interdit. OK? Il est interdit de prendre le train sans billet. Ne prenons pas le train sans billet. Oui. Juste oui. OK. Ne prenons pas le train sans billet. Tu dois prévenir si tu ne rentres pas dîner. Info revenir si tu ne prends pas dîner. Oui, mais là, OK, c'est il faut, c'est une façon, mais l'exercice, c'est pas avec il faut, l'exercice, c'est vraiment avec l'impératif. OK? Okay. Donc, ce que tu dois utiliser à l'impératif, c'est, quand elle dit si tu dois prévenir, tu vas mettre à l'impératif le verbe prévenir, l'action principale. Prévenir. Comment tu dis ça? Prévenir. Donc, comment tu dirais ça? Prévenir si tu ne prends pas dîner. Presque, parce que quand tu dis prévenez, Prévenir. quand tu dis prévenez, normalement c'est ça, Okay. prévenez-moi. Si tu ne rentres pas, si vous prévenez-moi ou prévenez, c'est formel, ok? Okay. Prévenez-moi si vous ne rentrez pas. Question, c'est avec tu, la phrase, donc bien. Préviens-moi. Si tu Okay. ne rentres pas. OK? Okay. Donc, préviens-moi si tu. OK? Donc, tu préviens. Et vous prévenez. OK? Attention juste pour ne pas mélanger le prévenez avec tu, parce que là, c'est le vous. OK? Cette terminaison ici, c'est toujours du vous. OK. Oui. D'accord? Oui. Préviens-moi si tu ne rentres pas à dîner. Il ne faut pas écrire sur les tables. Ne écrivez
Écrire pas sur la table. Ok. En fait, c'est presque ça. Je vais dire plutôt n'écrivez. 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 Oui, oui. N'écrivez pas sur les tables. Ok? Ok. Et comme on a ne plus verbe qui commence par voyelle, ça devient un apostrophe, comme ici. Oui, oui. Donc, n'écrivez pas sur les tables. Il est obligatoire d'arriver à l'heure en cours. Soit obligatoire d'arriver à l'heure à eux encore. Là, il te suffit de... En fait, ce que tu vas faire, c'est exclure tout ça. Tu vas dire juste soit. Soit. Attends, je vais juste... Hop, je sais pas si faut... Pardon. Tu vas dire juste soit à l'air en cours. Ok, c'est déjà l'ordre, soit l'air. Soit à l'air. Ok? Parce que il est obligatoire d'arriver, c'est juste l'information. Mais pour toi, c'est ça. Sois à l'air quand tu parles à quelqu'un. Ou soyez à l'air, si c'est le vous. Ok? Ça pourrait être, tu as utilisé soit à l'air, c'est l'expression, ok? Mais tu pourrais dire une autre possibilité, c'est arrive à l'heure. Si tu dis à quelqu'un, arrive à l'heure. Ça suffit aussi. Ok? Donc, ou soit à l'heure ou arrive à l'heure. Tu ne dois pas parler pendant l'examen. Ne parlez pas pendant l'examen. C'est correct, sauf que la même chose. Parler, c'est vous, c'est formel. Oui. Ici, c'est pas vous, c'est tu. Donc, comment tu dis? Ne pas pendant l'examen. Ne parle pas pendant l'examen. Ok? Oui. Donc, ici, formel, informel. Nous devons attacher nos ceintures. Attachez votre ceinture. C'est correct, sauf qu'ici, en fait, le pronom c'est nous. Ça veut dire que je suis aussi dans la conversation. Ici, c'est correct si je parle à quelqu'un, seulement aux autres. Donc, c'est le vous. Okay? Et vous? Vous, oui. C'est ça que je dirais pour les gens. Donc, vous attachez vos ceintures. Mais si je dis pour nous, pour moi aussi, comment je dis? Attention. Attachons Attention. nos ceintures. Ok. Oui, parce que là, le possessif, nos ceintures, il continue ici. Alors qu'ici, tu as changé parce que, bien sûr, tu as utilisé le vous. OK? Oui. Donc, attachons nos ceintures pour moi et pour tous les autres. Il faut envoyer ce document avant le 15. Envoyer ces documents avant le 5. Le 15. Le 15. Envoyer ce document avant le 15. Le 15. Nous ne devons pas sortir sans permission. Ne sortez pas sans permission. Ne sortez pas sans permission, c'est correct. Si je parle à quelqu'un ou à un groupe, là, c'est le vous. Oui, oui. Mais là, la phrase, c'est avec nous. Nous ne devons pas sortir sans permission. Comment je dis cet ordre? Nous. Ne sortons pas sans permission.
Sans permission. Très bien. Ok. C'est clair ici? Ça va? Oui. Ah non, pardon, c'est pas fini. Il est indispensable de prendre bottes. René de porte. Prenez des bottes, très bien. Vous devez apprendre à partager. Apprenez à partager. Oui, apprenez à partager, très bien. Est-ce que tu as des questions ici? Non, ça va. Tu as tout compris, le vocabulaire, tout? Oui. Bon, ok, donc on passe à la deuxième partie, c'est pour imaginer une situation que tu dois donner un ordre à ton enfant. Et si c'est à un enfant, c'est formel ou informel? Si tu parles à un enfant. Informel. Informel, ok? Oui, informel. Parce que la première phrase, tu as dit vous couchez tôt. Et une autre chose, avec l'impératif, tu n'utilises jamais le vous. Ok. Ok? Tu pourrais dire coucher tôt, mais pas vous coucher tôt. Parce que c'est pas impératif, ça. Mais de toute façon, c'est à ton enfant, donc là, c'est formel. Coucher tôt, c'est formel. Comment tu dis ça? De façon informelle. Couche tôt. Couche tôt. Couche tôt. Ok? Finissez l'exercice. Il y a un petit problème ici. On dit l'exercice. Ok? Ou l'exercice ou L'exercice. le devoir. Le devoir. Ok? Oui. Mais là, c'est la même chose. Tu as dit finissez. Finissez, c'est formel. Oui, oui. Mais pour un enfant, comment tu dirais? Fini. Oui. Fini l'exercice. Oui, fini l'exercice. Ne jouez pas sur. Ne joue pas sur iPad plus de 30 minutes. Ok, ne jouez pas. C'est plus naturel si tu dis ne jouez pas plus de 30 minutes sur l'iPad. Ok, si tu fais l'inversion, tu vois? Ne jouez pas plus de 30 minutes sur iPad. De 30 minutes sur iPad. Ok, oui. Ok, mais informel, là c'est formel et informel. Ne joue pas. Ne joue pas. Ne joue pas sur de 30 minutes sur iPad. Oui, plus de 30 minutes sur l'iPad. l'iPad. Ok. Ok? Oui. Juste un petit article ici. Un article défini. L'iPad, l'apostrophe. Ok? Mais ne joue pas. Ne joue pas plus de 30 minutes sur ton iPad ou sur l'iPad. Ok? Ne parlez pas. Ok. Ne parle pas le téléphone avec l'ami plus 15 minutes. Et la même chose, on fait l'inversion, on met le ton en premier et après on dit l'objet. Mais ne parle pas au téléphone, ok? Au téléphone et pas le téléphone. Ne parle pas au téléphone plus de 30 minutes. Ok? De 15 minutes avec tes amis. Ok. Mais c'est parler au téléphone. Au téléphone, oui. D'accord?
Ne regardez pas la télé plus de 30 minutes. La télé, La télé. parce que c'est féminin. Plus. Ok. C'est féminin. Donc, ne regardez pas la télé pendant plus de 30 minutes. Et vraiment comme pendant ici, ok? Pour être bien plus naturel pendant. Pendant 30 minutes. Ne regardez pas la télé pendant plus de 30 minutes. C'est mieux. Ok. Mais de toute façon, là, c'est formel. Comment je dis ça? Informel en enfant. Ne regarde pas la télé pendant plus de 30 minutes. Ne regarde pas la télé Pendant Ne regarde pas la télé plus de 30 minutes. Non, on peut laisser seulement le plus, d'accord? Ne regarde pas la télé plus de 30 minutes. Ok, c'est bon. Mais surtout la télé féminin. Ok. Ne joue pas au jeu plus d'une heure le dimanche. Ne jouez pas. Comment je dis ça? C'est la même chose ici, n'est-ce pas? Ne joue pas au jeu plus une heure dimanche. Ne joue pas plus d'une heure. Je vais inverser pour être plus naturel. Ne joue pas plus d'une heure D'une heure, ok. au jeu le dimanche. Le dimanche. Ok? Ok. C'est bon? C'est bon. Donc, Le toutes dimanche. comme je parle en enfant, tout c'est informel. C'est le contraire ici. Ici, c'est le professeur qui va parler aux étudiants. Donc, tous les ordres ici sont formels. Par exemple, quand tu dis ici, quel est le problème d'ici? Ne utilisez pas. Quel est le problème? Ok. Ici, tu dirais plutôt N apostrophe parce que le verbe commence par U, par voyelle. Oui. Donc, n'utilisez pas. N'utilisez pas téléphone. Le téléphone. J'ai besoin d'un article avant, ok? N'utilisez pas le téléphone portable dans la classe, ok? Portable dans la classe. N'utilisez pas le téléphone portable dans la classe. Oui. 2. Finissez vos cahiers. C'est plutôt finissez les exercices du cahier, non? Les devoirs du cahier. C'est plutôt ça. Le devoir. Finissez vos devoirs. Oui. Du cahier. Là, oui, je peux préciser du cahier. OK? Ok. Finissez vos devoirs du cahier. Une autre chose. Si les étudiants arriver en classe le temps. OK. Arriver en classe, plutôt à l'heure, non? Ponctuellement, à l'heure. Ou tu as dit à temps? Oui, à l'heure, en temps. Oui. À temps. C'est possible aussi. À temps. Mais c'est toujours à l'heure, à temps. Ok. OK? Oui. Si les étudiants
font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit en classe. Qu'est-ce que tu dirais? S'ils font beaucoup de bruit, qu'est-ce que la prof dit? Tu comprends au bruit? Faire du bruit? C'est quoi? Tout le monde parle en même temps. Tous les étudiants parlent en même temps. Ils sont en train de faire du bruit, beaucoup de bruit. Ne parlez pas dans la classe. Oui, ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas en classe. Ou une autre chose qu'elle peut pas dire. Faites moins de bruit. Faites moins de bruit. D'accord? Faites moins de bruit. Faites moins de bruit. 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 OK? Bruit. Et autre chose qu'elle pourrait dire. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Revenez-moi si vous ne peut pas apprendre. Like, Prévenez-moi. oui. Si vous n'êtes pas à l'heure. Oui, si vous n'êtes pas à l'heure. Prévenez-moi. Si vous n'êtes pas à l'heure. OK. Et entrez, sortez, ouvrez le livre, par exemple. Ouvrez vos livres ou le contraire. Fermez vos livres, tu vois. Donc, ce sont des commandes des profs. Fermez, ouvrez ou fermez vos livres. Enfin, des possibilités OK. pour l'impératif. OK? Je vais te faire écouter un seul dialogue. Non. Non, on va écouter maintenant. On va écouter maintenant. Écoutez maintenant. Oui, on va écouter un petit dialogue à l'impératif. OK. Juste pour pouvoir la compréhension. Une surprise pour papa. Tu entends bien?
Oui. Tu as compris le sujet, le titre? Le titre. Le titre du dialogue? Quel est le titre? Ok. Tu as compris? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. C'était quoi? What? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Écoute. Une surprise pour papa. Tu as compris? Non. Une surprise pour papa. Une chouki. Une chouki pour Surprise. papa. Tu comprends surprise? Chouki. Non. Surprise. 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 Par exemple, si c'est ton anniversaire, tes amis vont te préparer une fête surprise. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas qu'il va avoir une fête pour toi. C'est une surprise. Tu vas découvrir au moment. Acheter pour cadeau. Un cadeau, ça peut être une surprise. Ok, Si la personne qui ne va pas, qui va recevoir ne sait pas qu'elle va recevoir un cadeau. Donc là, la mère et le fils vont préparer une surprise pour le père. Ok, oui. Pour papa. Papa. Pour papa. Ok? Ok. Maman, viens! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô? Oui? C'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Chut! Ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire. Ok? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une surprise pour papa. Le maman prepare le party. Elle prépare la fête. Oui, la fête. C'est papa l'anniversaire. C'est l'anniversaire du père, du papa, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un invité? Quelqu'un. Il y a une autre personne dans cette... Une fille. Sa fille. Oui, sa fille. Sa femme. I didn't hear. Il y aura la femme, ok, la fille. Il y a la femme. Il y a aussi le fils ou la fille, un enfant. Oui. Papa, le père, c'est Oui. la personne qui fête son Oui, anniversaire. oui. Est-ce qu'il y a une autre personne? Non, didn't hear. Non? Attends, on va écouter encore une fois. Ok. Une surprise pour papa. Maman, viens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô? Oui? C'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là.
Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Reviens vite, il y a une surprise pour toi. Chut, ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire. Donc, il y a une surprise pour papa. Est-ce qu'on comprend quelle est la surprise du père? Non? T'as pas compris? No. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui arrive. OK? Donc, la surprise, c'est ça. L'enfant, est-ce qu'il sait garder surprise? Ou il va dire? No. Non. Il va dire ou pas? Attends. On va lire, on va faire la lecture. Juste une seconde. OK. C'est ça la surprise pour papa. Papa et la mère qui prépare ici. Qu'est-ce qu'elle a ici, la mère? Elle a quoi à la main? Comment tu appelles? Je remonte ici. Comment tu appelles ça? Le gâteau. Un gâteau. Elle a un gâteau. Oui. Et elle a fait un signe de silence. Chut. Elle va dire chut. OK. N'est-ce pas? C'est une expression pour dire ne dis rien, chut. OK? L'enfant, la fille, c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait faire? Écouter le téléphone. C'est plutôt répondre. D'accord? On va dire répondre au téléphone. Donc la fille répond au téléphone. OK. Parce que sa mère lui a dit de faire ça. OK? Donc la situation, c'est ça. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Oui. Et elle dit, tu peux lire? Maman, viens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Se passe? Qu'est-ce qui se passe? Se passe. Sois gentille. Sois gentille. Sois gentille. Ma chérie répond au téléphone. Allô? Oui, c'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Rentrer. À quelle heure il va rentrer? Ne lui dis pas c'est Xavier est écrit. C'est une surprise. Ne lui dis pas que Xavier est arrivé. Est arrivé. C'est une surprise. Est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Il y a une surprise. Surprise. Pour Il toi. y a une surprise pour toi. Chut. Ne lui dites rien.
c'est pour son, anniversaire. C'est pour son anniversaire. C'est pour son anniversaire. OK? Est-ce que tu as des questions ici, des vocabulaires? Ne lui dis pas. Ne lui dis pas que Xavier est arrivé. Ne lui dis pas que Xavier est arrivé. Xavier, c'est une personne. OK. OK? Ne C'est lui un homme. dis pas. Ne lui dis pas, ça veut dire, OK. c'est pour qu'elle ne dise rien à son père. OK. Elle ne doit rien dire de la surprise. Il y a 4 personnes. Oui. Oui, il y aura 4 personnes. OK. La surprise, c'est quoi? Pour son anniversaire. Oui, mais quelle est exactement la surprise que papa va avoir? Quelle est la surprise? Xavier. Xavier, Oui. il est là, il est arrivé. Oui. Okay. Donc, c'est lui la grande surprise de son anniversaire, pour son anniversaire. Oui. OK? D'autres mots que tu n'as pas compris? Ça va. Et quels sont les mots qui sont... Sois gentil. Sois gentil. Sois gentil, réponds au Oui. téléphone. Ici, c'est le verbe être, n'est-ce pas? OK. À l'impératif. Quels sont les mots qui sont à l'impératif? OK. Qu'est-ce qu'on a à l'impératif? Oui, ça va. Non, mais quels sont les mots, les verbes à l'impératif? On a soit. Acteur. C'est être. Oui, c'est être. Dis-moi un autre verbe à l'impératif. Tu. Non. Est-ce que, maman, viens, c'est un impératif? Oui. Viens. Oui. Viens, sois gentil, c'est l'impératif. Oui. Quoi d'autre? Dis à papa. Oui, ne lui dis rien ou ne lui dis pas. OK. Quoi d'autre? Dis à papa, tu avais dit ici, dis à papa. Dis à papa. Reviens vite. Papa, reviens vite. Oui, reviens vite. Oui. Réponds au téléphone. Oui, réponds. Demande-lui. Demande-lui. Demande-lui à quelle heure il va entrer. D'accord? D'accord. D'autres mots? C'est bon. C'est bon? Oui. Bon. OK, un petit peu plus de l'impératif. Non, ça, je peux te donner après. Mais bon. Un tout petit peu ici. OK. On reviendra après avec l'impératif. OK? Oui. Après, pas aujourd'hui. Après, on reviendra avec l'impératif. Parce que comme nous sommes à la fin de l'année, toi, tu vas fêter le Noël. Tu as dit que tu vas fêter le Noël avec la famille de ton époux.
Tu vas oui, dans un dîner de Noël avec la famille, c'est ça? oui. Euh, nous, nous avons, nous avons sa famille, nous avons sa famille de la maison, à la maison, euh, 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 pour célébrer le Noël. Ah, vous avez déjà la famille, sa famille à la maison. Le dîner sera dans ta maison. Ta maison, à C'est dans ta maison. le dîner de Noël, c'est dans ta maison ou c'est dans la maison de la famille de ton époux? Euh, c'est pas grand de maison. Ah, c'est la maison des parents. Ah, de la maison de Pagon. Parents. Pagon. Ok. Parents. Pagon, oui. Ok. Et tu as dit que au Vietnam, le Noël n'est pas une fête très importante. Non, Non. non. Mais le 31 décembre, c'est important là-bas. Oui. Le Nouvel An. Oui. Oui, oui. Um, um, le nouveau l'année, il y a il y a un jour, euh, il ne faut pas travailler. Ok, c'est le Holiday, premier janvier. C'est ça? un jour. C'est le premier. Oui, Le oui, oui, 1er oui, janvier. oui, C'est un jour oui. férié, on va appeler ça, le jour férié. C'est ça, non? Férié. C'est un jour férié. Et normalement, toi, tu fais des projets pour la nouvelle année. Est-ce que tu fais des projets? Non. Mais nous, euh, nous sommes restés à la maison. Ok, vous restez à la maison. Oui, Vous restez à la maison. pour créer. Mais non, mais quand je dis projet, c'est par exemple, quand je dis l'année prochaine, je vais faire plus d'efforts. Je vais à la salle de sport, je vais pratiquer, faire une activité physique. Ou par exemple, l'année prochaine, je vais étudier l'italien, je vais apprendre l'italien. Ce sont des Ok. grands projets. Normalement, toi, tu ferais ce genre de choses? Ah, oui, oui. Euh, Oui. l'année prochaine, euh, je, euh, je voudrais, je voudrais, à Kiev, je voudrais passer B1 le français. Oui, l'examen B1 en français l'année prochaine, tu me faire. Oui, OK. oui. Donc ça, c'est un projet. Mm. Ces projets pour l'année prochaine, on appelle ça les résolutions. Ce sont des résolutions qu'on va... Résolution 2026, par exemple. Quand je dis résolution, c'est ça. J'ai fait une liste de choses que je veux avoir pour la prochaine année. Par exemple, perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos. Ou étudier une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue. Comme toi, tu as dit,
Je veux le niveau B1 en français. C'est une résolution. Je veux voyager à un nouveau pays, connaître un autre pays, par exemple. Ok. Donc, c'est une question de liste. C'est liste de désirs. On va appeler ça les résolutions 2026. Oui, OK? oui. Euh, C'est une devoir. Ah, oui, ça sera. Mais avant ça, on va voir une vidéo pour Ok. voir si on comprend un peu quelque chose qui se passe dans cette Il est de vidéo. ces petites victoires qui Ok. changent une vie et les débuts d'année. Attends, je vais essayer de... Je ne sais pas si je peux contrôler la vitesse. Par contre, ben bon. On va essayer de comprendre une fois sans sous-titres, une deuxième avec sous-titres. D'accord? Ok. Il est de ces petites victoires qui changent une vie et les débuts d'année sont toujours propices à ces bonnes résolutions. Arrêter le tabac, reprendre le sport, travailler mieux à l'école. Les personnes rencontrées ont tout en tête des choses à améliorer et des bouleversements de vie à assumer. Je suis bientôt papa. Papa dans 2 à 3 semaines, donc oui, essayer de faire en sorte d'être un bon père. Rester en forme. Est-ce que tu as compris les résolutions du papa, de la première personne? Non. Non. Non? Non. Et tu as compris quelque chose au début de la vidéo? Reporter. Ok. Je vais revenir ici. Il est de ces petites victoires qui changent une vie et les débuts d'année sont toujours propices à ces bonnes résolutions. Arrêter le tabac, reprendre le sport, travailler mieux à l'école. Les personnes rencontrées ont tout en tête des choses à améliorer et des bouleversements de vie à assumer. Je suis bientôt papa. Papa dans 2 à 3 semaines, donc oui, essayer de faire en sorte d'être un bon père. Rester en 3 semaines. Dans 2-3 semaines, qu'est-ce qui va se passer avec lui dans 2-3 semaines? Sa papa. Il sera papa. Il sera bientôt père dans 2 ou 3 semaines. Donc, sa résolution, quelle est sa résolution? Son projet. Non. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai compris. semaines, donc oui, essayer de faire en sorte d'être un bon père. Rester en forme. Ta De plus poubelle. en plus bio. Faire Quoi? Ta poubelle. Non, être un bon père. Egg en bon bec. Père. Bec. Ok. Père, papa. Être un bon père. C'est ça, sa résolution. Parce qu'il sera bientôt papa dans 2 ou 3 semaines, donc il faut être un bon père. Et la deuxième personne, quelle est sa résolution, lui? Tu as compris? Bon père. Rester en forme. Quelle est sa résolution? Transform Rester en forme. en forme. Tu comprends bien rester en forme? Low waist. Ça veut dire avoir un bon corps, Oui, oui. ne pas être au-dessus du poids, enfin, être bien dans son corps. Et la femme? de plus en plus bio. Faire attention à la nature. Ma petite fille me demande sans arrêt. Faut respecter la nature. Et la dame? Une fille. Il y a un rapport avec sa petite fille qui lui demande de faire des choses. Sa petite fille, elle lui demande de faire quelque chose. On va réécouter. De plus en plus bio. Faire attention à la nature. Ma petite fille me demande sans arrêt. Faut respecter la nature.
La nature est... Qu'est-ce que sa fille lui dit de faire? Tu sais? Non. Non. Mais elle parle de respecter la nature. Respecter la nature. Respecter. Je vais afficher le sous-titre. Je remets dès le début. Ok. Il est de ces petites victoires qui changent une vie, et les débuts d'année sont toujours propices à ces bonnes résolutions. Arrêter le tabac, reprendre le sport, travailler mieux à l'école, les personnes rencontrées ont tout en tête des choses à améliorer et des bouleversements de vie à assumer. Je suis bientôt papa. Papa dans 2 à 3 semaines, donc oui, essayer de faire en sorte d'être un bon père. Après, Ok, je reviens jusqu'ici. Est-ce que tu peux lire? Papa. Il va dire je suis bientôt papa. Mhm. Tu peux- Donc, oui. Essayer de faire en sorte d'être un bon papa. Un bon père. Un bon père. C'est une expression. Essayer de faire en sorte d'être. En sorte, c'est une expression. Ça veut rien dire en fait. C'est juste dire je vais essayer d'être un bon père. C'est la même chose. Donc là, c'est son projet. Il sera père. Il va être un bon père. Ok? Ok. La deuxième personne, faire en sorte d'être un bon père. Rester en forme. Reste en Reste- forme. rester en forme, et la dame. De plus en plus bio. Faire attention à la nature, ma petite fille me demande sans arrêt. Faut respecter la nature. Ok. Ok. Il faut respecter la nature. Il faut respecter la nature. Donc, elle a un projet. Elle va commencer pour dire qu'elle voudrait être de plus en plus bio. Faire attention à la nature. De plus en plus bio. Ok. De plus en Ok? plus. De plus en plus bio. Oui. Bon, on continue. Plus bio. Faire attention à la nature, ma petite fille me demande sans arrêt. Faut respecter la nature. La nature et la nature humaine sont au cœur de ces résolutions qui deviennent pour certains davantage des messages d'espoir. De belles rencontres, des beaux projets professionnels, personnels et puis voilà, ça va se concrétiser en 2018. En tout cas, je l'espère. Me lever. Alors, qu'est-ce que la dame, elle veut? Et puis, voilà, ça va se concrétiser en 2018. 18. Mais tu as compris, parce que la vidéo, ça date de 2017. Est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Je reviens un tout petit peu. Et puis voilà, ça va se Pardon. concrétiser. De belles rencontres, des beaux projets professionnels, personnels et puis voilà, ça va se concrétiser en 2018. En tout cas, je l'espère. Me lever tôt. Et puis, Donc, tu as compris qu'est-ce qu'elle veut pour 2018? C'est quoi? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? La madame? La dame. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle Non. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qu'elle voudrait, celle-ci? Non. Concrétiser. Concrétiser, mais quoi? Elle veut concrétiser des beaux projets professionnels, personnels.
Elle va parler aussi de belles rencontres. Donc, tu comprends de belles rencontres? Rencontres, non. Rencontrer, ça veut dire, ça peut être connaître les gens. Oh, Quand ok, ok. Quand elle a dit des belles rencontres, ça veut dire qu'elle veut connaître des gens intéressants en 2018. Ok. C'est ça son projet. Et là, elle va dire au niveau personnel, ses rencontres et professionnel. OK? Professionnel et personnel. Oui. Donc, ça veut dire avoir un bon travail, mais aussi connaître quelqu'un dans sa vie. La prochaine personne, c'est un homme. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Écoute, attends, juste une petite chose. Je te montre déjà parce que je vais t'envoyer cette vidéo pour que tu puisses écouter tranquillement. Oui. Ok, je vais t'envoyer et je t'enverrai aussi cette activité de la vidéo. Ok. Donc, dans l'activité de la vidéo, tu vas faire la phrase, la photo, lier la photo à la phrase, à la bonne phrase. Oui. Ok? Donc, ces questions, c'est par rapport à la vidéo. Mais dans la première question, il y a des phrases. Et tu vas me dire si ces phrases, si elles sont des phrases qui vont exprimer une envie, un souhait, une volonté, Ok. ou si c'est pour exprimer le futur. Quelles sont les phrases qui sont au futur? Ok? Ok. Donc, tu vas me dire si c'est au futur ou en souhait. Il y a une différence, ok? Quand Ok. je dis, je voudrais gagner au loto. Quand je dis, je voudrais gagner au loto, Ok. ça ne veut pas dire que c'est le futur. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ok. C'est mon envie. C'est différent de dire, je vais voyager en Italie l'année prochaine. Je vais voyager en Italie. Ça, c'est plus c'est un envie aussi, mais, ou peut-être pas, mais c'est le futur. Je vais voyager ou je voyagerai. Je voyagerai. C'est le futur simple. Donc là, tu vas juste me dire qu'est-ce que pour toi c'est futur, qu'est-ce que pour toi c'est un souhait, un envie. OK? Ok. Et donc, tu vas compléter avec les verbes qu'ils vont utiliser dans la vidéo cette année. Ils vont dire ces phrases. OK? Par exemple, il y aura arrêter le tabac, je vais arrêter le tabac ou je voudrais arrêter le tabac. Enfin, il faut utiliser un de ces verbes. Mais qu'est-ce qu'il va dire par rapport au sport, mieux à l'école, enfin. Il y aura plusieurs phrases. Et toi, tu vas me dire qu'est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu espères pour la nouvelle année. Après, tu vas m'écrire, toi, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Par exemple, tu m'as dit aujourd'hui, je voudrais avoir le niveau B1 en français. C'est ça que tu m'as dit. Donc, tu vas écrire ça et d'autres choses aussi. Ok. D'accord? Est-ce que ça va pour l'exercice? Ah, ça va. Donc, je vais t'envoyer ça et on se voit lundi. N'est-ce pas? On a cours lundi. Lundi? Oui, Oui. on a Ah, oui, cours oui, lundi. oui, lundi. Oui. À lundi. Bon, à lundi. Merci beaucoup, Merci Lynn. beaucoup. Bonne journée. Bonne